Pourquoi? C'est la grande question. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi Dieu n'agit-il pas? Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas certaines situations? Pourquoi Dieu reste silencieux et n'agit pas? La réponse, une partie de la réponse se trouve dans le chapitre 8 du deuxième livre de Samuel. Dans ce chapitre, au verset 6, il est dit « L'Éternel protégeait David partout où il allait ». Et c'est repris au verset 14 de ce même chapitre « L'Éternel protégeait David partout où il allait ». Formidable. Sauf qu'il y a le chapitre 11. Et le chapitre 11 relate quelque chose qui est compliqué, qui est difficile et que nous avons du mal à accepter. Parfois, nous avons même du mal à le lire. Alors, de quoi s'agit-il et de quoi est-il question dans ce chapitre 11? Eh bien, il est question de l'adultère de David. Alors, chapitre 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Voilà, c'est l'adultère. C'est l'histoire de l'adultère de David. Et bien sûr, si je lis ce passage, c'est « Mais Dieu protégeait, gardait David ». Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas gardé, protégé de cette action? Surtout que cette action va être, je dirais, sérieusement et compliquée. Et on va voir ce qu'il y a aussi dans le cœur de David. Alors, je continue la lecture. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte ». Alors David expédia cet ordre à Joab. Joab, c'est son général, qui était en campagne. « Envoie-moi Uri, le Hétien ». Mais Uri, le Hétien, c'est le mari de Bathsheba. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre, autrement dit de l'armée. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Bien sûr, il n'avait pas besoin de le chercher, il était à la porte. Alors il le fait quérir. Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » C'est tout à l'honneur de Uri. Vous voyez, il avait
un sens très poussé de la vérité, de la justice, de ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger, à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Il ne va pas voir sa femme. Ça, c'est embêtant pour David, qui aurait voulu cacher son adultère et surtout le fait que Bathsheba soit enceinte. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Alors ça, c'est quand même grave. Il faut vraiment ne pas avoir beaucoup de bonne conscience. Il faut vraiment faire le mal. Et c'est pour ça, c'est assez étonnant. Dieu dit dans sa parole, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Et là, on se pose la question, mais où était Dieu? Que faisait Dieu? Il n'est pas intervenu. Il aurait pu empêcher, diront certains, que David puisse coucher avec Bathsheba. Il aurait pu mettre dans son cœur de bonnes pensées pour le détourner de cet adultère. Il aurait pu aussi mettre des sentiments, je dirais, plus adéquats pour ne pas vouloir cacher ou couvrir son adultère par encore des choses pires. C'est-à-dire là, il convoque Uri, d'abord il veut l'enivrer pour qu'il rentre chez lui. Deuxièmement, bien, il va l'appeler, lui donner une lettre, et cette lettre, eh bien, c'est Uri qui la donnera à Joab, et cette lettre est terrible. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé, qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Terrible. Mais où était Dieu? Qu'a-t-il fait? Alors certains se posent la question. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché David de commettre cet adultère? Pourquoi n'a-t-il pas fait opposition de toutes sortes de façons? N'est-il pas Dieu? Mais David et Dieu, apparemment, ne fait rien. Apparemment. Il nous laisse avec nous-mêmes. Alors, on se dit, Dieu nous laisse nous débrouiller tout seuls. Mais si cette histoire est comme cela, il y a une autre histoire, celle de Paul sur le chemin de Damas. Il part pour persécuter les chrétiens, en tuer quelques-uns, les jeter en prison, leur faire beaucoup de mal. C'est dans le livre des Actes que c'est rapporté. Et c'est Dieu qui intervient dans la vie de Paul et qui l'empêche de faire du mal. Alors c'est dans le livre des Actes, au chapitre 9,
comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alors là, Dieu est intervenu. Il a empêché Paul de continuer à persécuter, à faire du mal aux chrétiens, à son Église, à son corps. Et de l'autre côté, il n'intervient pas et il ne fait rien pour empêcher David qu'il protège pourtant. Alors, comment comprendre? Retenez simplement ceci aujourd'hui, c'est que Dieu est patient. Et celui qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que comprendre? Comment comprendre? Qu'il retienne simplement ceci. Si Dieu agit dans un cas d'une façon et dans un autre cas d'une autre façon, c'est pour manifester sa patience. Dieu est patient. Et nous aurons l'occasion, dans les chroniques ultérieures, de découvrir cette grande patience de Dieu. Et ce qu'il veut, c'est que nous aussi, à l'exemple, bien sûr, de son Fils Jésus, qui a manifesté sa grande patience, la patience de Dieu, nous soyons, nous aussi, patients. L'Écriture dit de Moïse qu'il devait être coléreux aussi, mais il l'était, qu'il était l'homme le plus patient sur la face de la terre. Que Dieu vous bénisse et vous prépare à la patience